Métaphorique de Mboro, il faut d'abord comprendre son histoire depuis l'époque des colonisateurs français. Vous êtes-vous déjà demandé comment la petite ville sénégalaise de Mboro est devenue un hub essentiel pour l'agriculture, la pêche et l'industrie minière en Afrique, tout en faisant face à d'importants défis en termes d'inégalité, de pauvreté, de manque d'infrastructures de base, de dégradation de l'environnement et de pollution de l'air? Voyageons dans le temps et plongeons dans le passé de Mboro. Bien qu'existant depuis le XVe siècle, Mboro a été découverte en 1862 par l'administration coloniale française qui a vu en la ville un extraordinaire potentiel en matière d'agriculture et de culture maraîchère. La même année, après des études menées par la mission d'aménagement du Sénégal, qui ont établi la richesse et la fertilité de son sol, une station agricole est créée, dont les productions étaient principalement destinées à la métropole française. En parallèle de cela, en 1880, Henri Hubert, un géologue français en charge de la construction du chemin de fer qui reliait Dakar à Saint-Louis, découvrit qu'il y avait un trésor dans le sous-sol du territoire de Mboro, plus précisément à Taïba, du phosphate de chaux et de l'anhydrite phosphorique. Cependant, le secret fut bien gardé et ne fut divulgué qu'après la Première Guerre mondiale. En 1937, le successeur de M. Hubert, M. Seyer, cherche activement en France une entreprise qui pourrait être intéressée par l'exploitation du sous-sol de Mboro. Durant la Seconde Guerre mondiale, la compagnie Péchinet conduit une mission géologique partant d'Oran à Dakar via le Sahara. En 1949, la présence d'un gisement de phosphate à Taïba est confirmée par le Bureau minier de la France d'Outre-mer, Bumifon. En 1953, la première excavation est effectuée et la Compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba, la CSPT, appelée aussi les mines, est créée officiellement en 1957. En 1960, le tout premier conteneur de phosphate fut envoyé, c'était au Japon. Les années 80 sont déterminantes. Les industries chimiques du Sénégal sont créées en 1984 pour la production d'acide phosphorique. Cette révolution industrielle et agricole qui a eu lieu à Mboro a eu d'énormes conséquences qui ont transformé le visage de cette petite ville. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre pour la production agricole et l'exploitation minière, des mesures incitatives de peuplement de la ville furent mises en place. En plus de l'érection des premiers quartiers populaires comme la Serre ou les HLM, un grand quartier privé et huppé, peuplé par des cadres et ingénieurs français, européens, sénégalais et africains travaillant aux ICS est créé, les cités ICS Mbaye. Il y a eu ainsi à Mboro une révolution industrielle. Une révolution industrielle apportée par des Occidentaux, avec tout ce que cela comporte de poussée démographique, de croissance économique, de distorsion et d'apparition d'inégalités. En 1996, la chimie et la mine fusionnent et prennent le nom commun de ICS. En 1999, le projet de doublement de la production et de la capacité est lancé. Ce projet de doublement se concrétise en 2001, puis les recapitalisations commencent avec IFCO en 2008 et Indorama en 2014. L'État sénégalais, bien qu'actionnaire minoritaire aujourd'hui, a joué un rôle déterminant dans la trajectoire des ICS. Les ICS sont une concession minière sur une étendue de 300 km² autour de Mboro. Un train relie le site des mines au port de Dakar pour le transport de l'acide et du sulfure. Les ICS produisent aussi des fertilisants dans son usine située à Mbao, Dakar, contribuant ainsi à la prospérité agricole du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Mboro est une métaphore, une fractale de l'histoire de l'Afrique et du monde. L'histoire de Mboro est, en réalité, l'histoire du monde, de la terre-mère qui se voit extraite, excavée par des hommes pour des raisons économiques et industrielles. L'histoire de Mboro, c'est l'éternelle histoire de la terre tranquille, découverte par des étrangers, explorée, abondamment utilisée. Voilà toute l'histoire de la colonisation qui apporte un progrès économique et une sorte de vision, mais aussi des distorsions, des schémas destructeurs, des inégalités et de l'injustice environnementale. C'est aussi l'histoire de la masculinité toxique, celle qui prend, celle qui se croit tout permis, celle qui corrompt l'intégrité d'un royaume pour s'y installer et mettre en œuvre ses désirs et projets.
Mais ne restons pas trop dans le passé. Voyageons à travers le temps. Le futur est rempli de surprises, d'espoir et de guérison. Les villes et les zones urbaines sont des lieux de fertilisation d'idées et d'expériences qui permettent d'innover et de créer. Avec une proposition nommée Désir, nous avons à cœur le développement durable, la protection sociale et le bien-être. Nous aspirons, dans toutes les dimensions de la vie, à réactiver nos mémoires de pouvoir au niveau individuel et collectif. Nous partageons des connaissances concrètes, y compris celles qui guérissent les blessures et l'âme.